Un casse-tête pour les commerçants. La consommation de ces aliments mal conservés serait nocif pour la santé. Le salaire revient de droit à l'employé après avoir rempli sa part du contrat qui le lie à l'employeur. Comment fructifier son argent en étant salarié? La réponse dans un instant. Et puis, autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apportera plus de précisions. Bienvenue dans ce journal. De la transformation à la commercialisation, les produits agroalimentaires franchissent plusieurs étapes. Mais la plus importante est celle de la conservation. Les conditions d'hygiène ne sont pas toujours respectées par les commerçants. Quels sont alors les dangers auxquels sont exposés les consommateurs en cas de mauvais conditionnement des produits agroalimentaires? Éléments de réponse dans ce reportage signé Charlène Kendiro et Oded Dossou. C'est un constat patent, presque une habitude. Dans les rues généralement, les produits agroalimentaires sont exposés à la poussière, au soleil et parfois à la pluie, ce qui constitue un danger pour les consommateurs. Ces produits agroalimentaires, en réalité, doivent être conservés à des températures bien convenables. Maintenant, si ces produits sont exposés au soleil, c'est sûr que ça aurait d'impact sur la qualité de ces produits-là, ce qui aurait certainement des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Quand nous prenons par exemple la tomate en boîte, la boîte de lait concentré, la boîte de lait pique, lorsqu'elles sont exposées au soleil, la rouille les atteint facilement. Et cette rouille égrenée dans le produit que nous voulons consommer après la consommation, à long terme peut causer par exemple des dommages pour l'organisme comme le cancer de l'estomac. Si le soleil lui frappe beaucoup, c'est que les produits chimiques, tout évapore dedans. Ces produits agroalimentaires, ainsi exposés aux intempéries, sont en effet impropres à la consommation. En microbiologie alimentaire, on dit que tout aliment qui est conservé entre 5 et 60 degrés est un aliment potentiellement dangereux parce que c'est dans cet intervalle de température que les micro-organismes se multiplient très souvent. Et un aliment qui devait se périmer dans 3 mois, après 6 semaines, est déjà impropre à la consommation. Donc il faut savoir que mal conserver un aliment est toujours nocif pour la santé. Si la bonne conservation des produits agroalimentaires varie d'un commerçant à l'autre, il s'avère important de veiller au maintien de leurs constituants afin de garantir leur qualité gustative et nutritive. La mauvaise conservation des aliments peut amener les aliments à être soit souillés ou contaminés par des agents pathogènes. Je vais parler des bactéries, des parasites, des toxines et même des produits chimiques. Et donc la consommation peut engendrer quelques signes et maladies. En termes de signes, on va parler de la nausée, on va parler des ballonnements, on va parler des vomissements, et également de la fièvre typhoïde et de l'hépatite A. Prendre un soin tout particulier au stockage des produits agroalimentaires, être attentif aux dates de péremption, voilà quelques recommandations à suivre. Voilà qui peut vous donner le sourire quand il arrive à bonne date. Le salaire est un droit qui revient à l'employé après avoir rempli sa part du contrat qui le lie à l'employeur. Mais comment le travailleur gère-t-il son salaire? Peut-il fructifier son argent en étant salarié? Élément de réponse dans ce reportage de Ariane Da Silva. Le salaire, c'est une rémunération que le travailleur perçoit pour avoir participé au travail dans le cadre d'un contrat qui le lie avec son employeur. Et le salaire est encadré par la loi.
quand on arrive à établir la relation de travail entre un employeur et un employé et que la rémunération n'est pas à la fin de cette relation de travail, l'employé a le droit de saisir les juridictions compétentes pour réclamer le versement de ce salaire-là. L'employeur ne peut pas infliger des amendes à l'employé. Avant d'être perçu par le travailleur, le salaire est calculé et ce calcul prend en compte plusieurs paramètres. Le salaire de base est déterminé en prenant en compte les compétences ou le diplôme. Le salaire de base s'obtient en prenant par exemple le taux horaire fois le nombre d'heures de travail. Maintenant, à côté, vous avez les indemnités et puis des primes. Par exemple, quand vous prenez les fonctionnaires, les salaires c'est déterminé en faisant par exemple ce qu'on appelle l'indice multiplié par le point indiciaire. Salim travaille dans le domaine des BTP. Il ne perçoit pas un salaire mensuel. Il a plutôt des revenus qu'il gère selon ses priorités. Je paie les scolarités des enfants, je gère la famille. Ça me permet aussi d'épargner quelque chose. Il faut mettre d'abord à l'aise la petite famille. Maintenant, c'est après cela que vous pensez à vous. Si vous êtes en location, vous devez impérativement payer le loyer. En dehors de ça, ce que nous appelons souvent la ration alimentaire, il faut prévoir quelque chose pour la santé des enfants. Donc il faut prévoir aussi quelque chose dans le déplacement et mettre quelque chose à côté. Ils sont unanimes. La rémunération, qu'elle soit mensuelle, hebdomadaire ou même journalière, sert en premier à mettre sa famille à l'abri du besoin et à épargner. L'épargne qui, selon des spécialistes, doit être investie pour assurer des revenus plus confortables. Par exemple, vous avez construit une maison de 8 pièces. Et si une pièce rapporte 50 000, ça fait banalement 400 000 le mois. Vous avez pris un prêt pour construire cette maison. Si vous devez travailler pour rembourser ce prêt, c'est un mauvais investissement. Les 400 000, si vous devez faire un bon usage, vous irez louer une maison vous-même qui vous coûte mensuellement 200 000. Et il va rester 200 000 de l'autre côté. Peut-être que votre banquier vous demande un remboursement de 2,5 millions. Les 200 000 fois 12, ça veut dire 2 400 000. Ça veut dire que ce que la maison rapporte vous permet de payer vos loyers et de rembourser la banque. Au terme du remboursement, la maison vous revient et les loyers que vous allez prendre vont vous permettre encore de prendre un nouveau prêt. Une façon de faire que les spécialistes appellent éducation financière. L'objectif est de renforcer les comportements favorables à l'épargne, à la prudence en matière de dépenses et à un choix raisonné en matière d'emprunt. Parlons maintenant de ce besoin vital qu'est le sommeil. C'est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormir permettrait de récupérer d'une journée de travail et donc serait bénéfique pour le corps. Mais alors, quel est le temps de sommeil recommandé pour une bonne récupération après des efforts? Herman Degla, expert en neurosciences, nous éclaire. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste, pour faire des siestes, mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9h. Et pour un bébé, c'est 13h
à 16 heures au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Dans la suite de cette édition, Marcel Gbetoro nous propose un condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale au Bénin. C'est la nation en bref. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec la Fondation Hans Seidel, a organisé un atelier de formation sur l'importance de la coproduction de la sécurité au profit des acteurs de médias sociaux. Pendant 2 jours, les journalistes ont été renforcés sur leur rôle pour la sécurité collective à travers plusieurs communications. Au cours des échanges, le directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abbas Olusoumare, qui a présidé les travaux, a évoqué l'importance des médias sociaux dans la diffusion de l'information et l'intérêt de mettre les journalistes au pas en ce qui concerne la coproduction de la sécurité. Pour lui, les médias sociaux sont devenus la voie de la démocratie. L'objectif est donc de préparer des hommes de médias engagés pour la cause. L'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur du Maroc met à la disposition des bacheliers béninois 5 bourses d'études supérieures dans le domaine de l'informatique au titre de l'année académique 2022-2023. Selon le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la bourse couvre uniquement les frais d'inscription et de formation, les frais d'hébergement, de restauration, de déplacement et autres seront à la charge de l'étudiant. La date limite de dépôt du dossier à la direction des bourses et aides universités des BAU est fixée au vendredi 26 août 2022 à 12h30. Avis donc aux désireux candidats. L'opérationnalisation de l'extension du mécanisme financier de la Fondation des savanes ouest-africaines FSOA au Burkina Faso et au Niger est maintenant chose effective. La Fondation interviendra pleinement au Burkina Faso et au Niger. Elle se présente aujourd'hui comme une alternative plus que crédible pour la mise en place de mécanismes de financement durable. C'est un écosystème qui fait face de nos jours à un certain nombre de défis majeurs, dont la problématique des changements climatiques, les questions de dégradation de la biodiversité, les questions du braconnage et autres. Après des années de débats et de réflexion, la Fédération béninoise de football a adopté samedi dernier un nouveau surnom pour l'équipe nationale. Les Béninois disent adieu donc aux écureuils et devront soutenir les guépards lors de la prochaine Coupe d'Afrique prévue en 2024 en Côte d'Ivoire. Le surnom les écureuils, fièrement porté par la sélection du Bénin depuis 1970, prêtait souvent à la taquinerie et aux moqueries. L'annonce a été faite samedi dernier dans la foulée de la réélection. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.